يا أنا وياك صرنا القصص الغريبة يا أنا وياك وانسرت مكاتيبي. Les divas du monde arabe, épisode 2, let's go! On embarque aujourd'hui pour le Liban, à la rencontre de la petite Nouhad Haddad, que vous connaissez pour la grande majorité d'entre vous sous la dénomination, sous le pseudonyme de Fayrouz. Donc la petite Nouhad est une écolière comme il y en a beaucoup, qui se passionne, elle, pour le coup, pour le chant, pour la chanson, pour la mélodie, pour la musique. Elle va participer notamment à une chorale à l'école qui va la faire repérer par un directeur du conservatoire, qui va vraiment inciter, qui va vraiment insister et l'inciter à suivre des cours au sein de son conservatoire, parce qu'il trouve sa voix mais angélique, vraiment si fragile et pourtant si forte. Enfin, il y a vraiment ce paradoxe qui fait que sa voix elle a une voix particulière. Elle va accepter. Donc le conservatoire va lui ouvrir des portes, elle va commencer à travailler notamment pour Radio Liban, et c'est de là que lui viendra son surnom de Fayrouz. Donc Fayrouz qui veut dire turquoise en arabe, c'est pour cette voix en fait si angélique qu'on la croirait céleste en fait, pour cette notion qu'on se renvoie au ciel. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas terrestre. Ce surnom qui va la suivre toute sa vie. Elle portera pour la plus grande partie de son temps sur scène des longues robes turquoises. Vraiment, c'est un surnom qui lui colle à la peau. Peut-être que c'est aussi sa couleur préférée, je ne sais pas. En tout cas, à la même époque, il y a une sorte de duo. Deux jeunes frères, donc un qui est compositeur et l'autre qui est plutôt qui écrit des chansons, qui a la plume. Donc il s'agit des frères Rabbani, donc Assi et Mansour, qui ont vraiment cette envie de dépoussiérer un peu la musique traditionnelle orientale et la rendre, ils ont envie de tendre à l'universel. Pour ça, il leur faut une voix de femme. Et quand ils vont rencontrer Nouhad, Fayrouz, ça va être il y a une alchimie, il y a vraiment quelque chose, un coup de foudre instantané en fait avec elle. Je parle notamment pour Assi qui va vraiment tomber amoureux d'elle, qui va tomber amoureux d'elle au premier regard. Il va s'éprendre d'amour pour elle instantanément. Et le trio va très bien fonctionner en fait. C'est Assi qui va voir en elle une sorte de diamant brut qui n'aura de cesse de peaufiner à travers le temps pour faire ressortir sa rareté. Vraiment, il va savoir comment la travailler. Et puis Fayrouz a vraiment un côté assez... Elle chante parce qu'elle aime chanter. Elle n'est pas forcément ambitieuse. Elle se veut pas... Elle se voit pas star, tout simplement. Son rêve à elle, c'était d'être institutrice et d'avoir une famille. Donc, Assi va vraiment faire ce travail de création de cette star. Les premières chansons vont très vite prendre et lui ouvrir des portes au-delà des frontières. Elle va commencer à tourner dans des films égyptiens. Vraiment, elle va devenir la voix arabe. C'est vraiment, elle a une... Et la digne héritière, en tout cas Kalthoum le dira, elle estimera que si elle n'avait qu'une héritière, ce serait Fayrouz. Elle a vraiment une voix qui est incomparable. Et puis, le trio va vraiment avoir cette volonté de travailler de dépoussiérer la musique arabe traditionnelle et y incorporer en fait, travailler en sorte de jeu de miroir avec l'Occident. Donc ils vont s'inspirer beaucoup de mélodies latines, de tango pour travailler leur composition en arabe. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre en intro, j'ai dû vous mettre, vous avez dû reconnaître la 40e symphonie de Mozart, sur laquelle Fayrouz a posé sa voix et ça rend c'est juste dingue en fait, parce que le mélange des deux, cette sorte de métissage est fabuleux, ça rend divinement bien et c'est vraiment tout le génie, l'avant-gardisme de ce trio-là, c'était vraiment de vouloir dépoussiérer la musique arabe, mais pas en s'enfermant dans ses frontières et en allant voir ailleurs ce qui se fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, et ça va vraiment la conduire à cet universalisme. Évidemment, elle aura pas mal de détracteurs, des gens qui vont s'offusquer et qui verront là péché, blasphème, et qui vont vraiment lui jeter la pierre à Fayrouz pour travailler la musique comme elle l'a fait, mais la grande majorité des personnes vont complètement adhérer à son nouveau concept. Assi, qui est amoureux d'elle, ne va avoir de cesse de la demander en mariage plusieurs fois. Il va s'y reprendre à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle accepte. Donc à 20 ans, ils vont se marier tous les deux, avoir 4 enfants. Et c'est là qu'elle sera véritablement heureuse. Fayrouz, son rêve, c'est d'être mère, de construire un foyer. Voilà, d'être une petite maman et pas d'être une grande star.
star en fait, c'est une star et Assi le voit, il est tellement amoureux de sa femme qu'il la voit, mais d'une manière grandiose, donc il ne va pas cesser de la pousser, de la faire sortir de sa petite coquille et de lui dire mais il faut que tu fasses mieux. Donc c'est pour toi, ils vont commencer à travailler des récitals sur lesquels au début elle se sentira très peu à l'aise et puis ça va cartonner, ça va prendre, elle va vraiment prendre de plus en plus d'aisance et elle va déployer ses ailes et enfin, montrer comment est-ce qu'elle s'est volée, à quel point elle est grandiose et elle n'aura de cesse de le dire. C'est Assi qui l'a façonnée, c'est vraiment son mari qui l'a poussée à devenir ce qu'elle est. Il va avoir une ambition qui est démesurée. Ils ont un rythme de travail, ils vivent pour travailler, pour la musique, pour ce qu'ils veulent apporter au monde. Ils vivent pour ça et ce rythme effréné va les épuiser en fait, puisqu'ils vont tomber tous les deux très malades, Assi plus que Fayrouz. Et il va avoir une sorte de choc mental, il va être amnésique et physiquement ils vont tous les deux souffrir en fait de cette pression qu'ils se mettent et leur couple aussi va être très meurtri, ils vont se séparer et quelques années plus tard, Assi va finir par décéder. Et là, une nouvelle Fayrouz qu'on va voir renaître de ses cendres, en fait. Quelqu'un qui est plus engagé, qui veut utiliser sa voix, parce qu'en plus, à cette période, on est en pleine guerre du Liban, donc une guerre civile entre plusieurs camps, un pays qui se déchire. Et Fayrouz, qui est à ce moment-là une star, une très 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 grande star dans le pays, ne va être cessée de solliciter par les camps pour chanter, pour prendre parti, pour manipuler aussi un peu l'opinion publique, et elle va toujours être en retrait, toujours se refuser à chanter pour tel ou tel camp, elle voudra chanter pour la paix, elle n'aura de cesse de chanter, vraiment de s'engager, de chanter pour son Liban, de chanter elle qui est chrétienne maronite, elle va chanter pour la Palestine, pour Jérusalem, elle chantera aussi pour la Syrie. Voilà, elle va chanter pour la paix, pas pour la guerre, pour, pour n'inciter personne en fait. Et ce conflit va tellement la peiner qu'elle va se taire pendant 20 ans, qu'elle va se refuser à chanter tant que son pays ne sera pas en paix. Pendant 20 ans, elle qui est à un niveau de gloire qui est incommensurable, inimaginable, va se taire. Elle vient de perdre son mari avec qui elle a eu une relation plus que fusionnelle, puisque c'est lui qui a fait d'elle, enfin sans exagérer, qui a fait la Fayrouz qu'elle était, c'est lui qui a grandement contribué. Elle va se retrouver avec ses 4 enfants. Elle ne reprendra le micro que pour chanter la fin de la guerre. C'est là qu'on voit que c'est dans ce genre de choses qu'on reconnaît les divas aux simples chanteuses. C'est qu'elles chantent pour animer quelque chose au sein des gens. Elles chantent l'amour, elles chantent la paix, mais elles savent se taire quand il le faut. Et c'est là qu'on reconnaît une diva. Ce sont des icônes, ce sont des modèles et elles savent utiliser de leurs dons pour toucher vraiment profondément les gens. Et elle fera son retour avec son fils Ziad, qui 20 ans plus tard évidemment a grandi et reprend en fait le flambeau de son père qui est compositeur et qui ne cessera d'accompagner sa mère dans ses futures créations. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fayrouz est encore vivante, elle est encore là. Je ne sais pas si elle est active encore artistiquement, mais elle a vraiment marqué son époque pour ça, pour sa voix, pour tous ces paradoxes-là finalement. Sa voix qui est si angélique et pourtant si grave, ces silences, la manière dont elle va être omniprésente et puis soudainement se taire et se cloître dans le silence. Comme je le disais, c'est là qu'on reconnaît une véritable diva. Elle chantera le Liban uni. C'est vraiment ce qui fait d'elle aujourd'hui une icône. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.